Cette semaine, il n'y aura pas de messe chrismale à Jérusalem. Pas plus que n'a pu avoir lieu dimanche dernier la messe des rameaux à la basilique du Saint-Sépulcre, puisque le patriarche latin de Jérusalem a été empêché d'y accéder. C'est la première fois depuis des siècles, comme l'a déploré le cardinal Pizzaballa publiquement. C'est dire la situation exceptionnelle et exceptionnellement dramatique dans laquelle se trouvent nos frères et sœurs chrétiens de Terre Sainte, comme tant d'autres au Moyen-Orient, comme tant d'autres ailleurs encore, tant d'autres de l'Ukraine jusqu'au Soudan, en passant par de très nombreuses régions du monde qui abordent les jours saints dans lesquels nous entrons dans une atmosphère d'apocalypse. Nous avons un devoir impérieux de communion et de solidarité avec ces frères et sœurs dans la tourmente, nous qui avons le privilège de pouvoir nous rassembler sans danger pour célébrer le mystère pascal paisiblement. Le témoignage de ces frères et sœurs est aussi une invitation pour nous à comprendre la dimension apocalyptique de ce que nous célébrons tout particulièrement ce soir. Car oui, chers amis, la messe chrismale a un parfum d'apocalypse, même pour nous. Ce parfum, il a été introduit d'abord dans la deuxième lecture, tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Ce parfum, il va ensuite se diffuser dans notre célébration à partir des huiles que je vais consacrer dans un instant et qui ont elles-mêmes une valeur apocalyptique. Voilà ce que je voudrais ce soir contempler avec vous brièvement. En commençant d'abord par nous entendre sur le sens du mot apocalypse. Dans le vocabulaire courant, nous utilisons assez facilement ce mot-là pour dire un cataclysme, pour dire un enchaînement de catastrophes spectaculaires aux airs de fin du monde. On a lu d'ailleurs et entendu ce mot-là l'été dernier dans l'Aude, à propos de l'incendie des Corbières. On a parlé d'un incendie apocalyptique. Pour en arriver là, il s'est opéré une sorte de glissement à partir du sens biblique du mot apocalypse, qui ne veut pas dire catastrophe, mais révélation, dévoilement du projet de Dieu à travers les tumultes de l'histoire. Le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, par exemple, dont nous avons entendu un court extrait en deuxième lecture, s'attache à décrypter pour la première génération chrétienne la manière dont Dieu prépare sa victoire finale à travers les persécutions et la violence qu'il commence à subir dans l'Empire romain. Ainsi, le mot apocalypse ne désigne pas tant ces persécutions elles-mêmes que leur sens salvifique caché. Pour décoder de cette manière les événements de l'histoire, pour décoder aujourd'hui encore les événements dramatiques qui font l'actualité de notre monde, il faut bien sûr y appliquer une clé de lecture bien particulière. Cette clé qui se trouvait proclamée
au terme de la deuxième lecture que nous venons d'entendre, oui, Amen, moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Et Jésus n'a pas dit autre chose dans l'Évangile en s'adressant à son auditoire dans la synagogue de Nazareth en lui disant « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » La juste clé de compréhension de l'histoire, jusque dans ses épisodes les plus effrayants, c'est que Jésus en est le maître. Il est l'origine du temps et il en est la fin. Donc, le cours apparemment si chaotique de l'histoire, de nos histoires parfois, ne nous entraîne pas dans l'abîme, mais à la rencontre du Dieu qui vient. Au centre de notre célébration ce soir, il y a 3 huiles. L'huile des catéchumènes, l'huile des malades et le Saint-Crème. Je vais les consacrer dans un instant pour ensuite les distribuer aux 14 paroisses de notre diocèse afin qu'elles puissent les utiliser tout au long des 12 mois qui viennent. Mais les utiliser à quoi? À quoi vont-elles servir, au fond, ces huiles? Leur utilité est de peindre la fresque du salut dans chacune de nos vies, discrètement, presque invisiblement, mais sûrement. C'est précisément là, dans ce mode d'efficacité voilée, que s'exprime le style apocalyptique de ces huiles. À travers elles, je le répète, Dieu va agir vraiment dans l'histoire de celles et ceux qui vont les recevoir, mais de manière imperceptible à première vue. Et ce n'est qu'à la fin de leur vie sur la terre que celles et ceux qui auront reçu ces huiles au cours de leur existence en verront pleinement l'action dans leur histoire. Chaque huile, prise indépendamment, déploie ensuite sa tonalité apocalyptique particulière. L'huile des catéchumènes est la première qui peut être reçue, chemin faisant vers le baptême, une ou plusieurs fois. Elle est signe de combat et de libération. Elle souligne que l'on n'entre pas dans la vie de Dieu sans devoir affronter le mal. Le message apocalyptique de l'huile des catéchumènes est donc que l'histoire humaine est un lieu de combat spirituel, de combat parfois très rude, à l'image des affrontements mis en scène dans la littérature apocalyptique avec forces dragons et bêtes fantastiques. Ces tableaux imaginaires que l'on a abondamment représentés au fil de l'histoire dans nos églises sont des métaphores de la réalité de nos vies. Et comme dans ces tableaux, l'huile des catéchumènes annonce déjà dans nos vies la délivrance et la victoire finale. L'huile des malades ensuite sert à donner le sacrement du même nom. Elle manifeste ainsi que Dieu sauve dans la fragilité. Elle signifie que Dieu ne nous sauvera pas seulement à la toute fin de nos histoires personnelles, au moment de la mort, mais dès cette vie, au cœur même
de nos moments de souffrance et de faiblesse. Le message apocalyptique de l'huile des malades, c'est que la puissance de Dieu se manifeste dans ce qui semble être perdu. C'est que la vie surgit là où on attend la mort. En faisant ce qui paraît être une situation d'échec, une réalité de victoire, l'huile des malades actualise à sa manière, dans nos vies, le mystère de la croix. En dernier, je consacrerai le Saint-Crème. Il vient en dernier dans la liturgie de ce soir, car c'est à la fois la plus solennelle et la plus précieuse de toutes ces huiles. La plus utilisée aussi. Le Saint-Crème servira pour les baptêmes, notamment les baptêmes que nous allons célébrer dans la nuit de Pâques, à travers tout notre diocèse. Il servira aussi pour les confirmations, il sert pour l'ordination des prêtres, ou encore pour la consécration des autels. Le Saint-Crème est de toutes ces huiles la plus directement reliée au Christ. Nous connaissons ce mot-là de Christ, nous l'utilisons comme le nom propre, en quelque sorte, de Jésus, mais c'est d'abord un adjectif qui veut dire oint, couvert d'huile. Le sens apocalyptique du Saint-Crème est proprement vertigineux. Il configure celui qui le reçoit au Christ glorifié en personne. Il proclame que nous sommes prêtres, prophètes et rois avec Jésus, comme nous avons eu l'occasion d'y réfléchir ensemble lors des assemblées paroissiales de cet hiver. Le Saint-Crème est une anticipation de la divinisation finale qui nous attend chacun au terme de l'histoire. Oui, chers amis, les trois huiles consacrées ce soir sont donc bien apocalyptiques. Elles le sont dans leur style commun, comme dans leur message propre. Ensemble, elles agissent avec une efficacité discrète et qui ne sera pleinement révélée qu'au terme de l'histoire. Et chacune, elles déploient dans nos vies leur propre message de combat, de guérison et de glorification. Si on les reprend donc une dernière fois ensemble, on voit apparaître comme une dynamique, une apocalypse en 3 temps. D'abord, il faut commencer par le combat et l'arrachement au mal pour entrer dans la vie avec Dieu. Ça, c'est le message de l'huile des catéchumènes. Il faut aussi traverser l'épreuve et la guérison. Ça, c'est l'objet de l'huile des malades. Pour parvenir enfin à la gloire que Dieu nous promet, ça, c'est la promesse du Saint-Crème. Autrement dit, ces huiles peignent nos vies comme des histoires saintes. Elles réalisent de manière sacramentelle toute l'histoire du salut, déjà engagée, déjà efficace, mais encore en attente de sa pleine manifestation dans nos vies. Au cours de cette messe, les prêtres sont invités tout spécialement à se rappeler du jour où ils ont été marqués du Saint-Crème lors de leur ordination et à raviver en eux ce don en renouvelant les engagements de leur ordination sacerdotale. Frères et sœurs, priez pour vos prêtres, priez pour eux, et ce soir, priez aussi pour toutes celles et tous ceux qui seront marqués au cours de l'année qui vient de l'une de ces 3 huiles. Priez le Seigneur pour faire de nous tous un peuple saint selon son cœur. Amen.